Bon, salut à tous, salut à tous. Comme vous l'avez vu, on va se mettre en live sur Darkest Dungeon 2, qui est sorti le 26 octobre, je crois. Bon, voilà, étant un grand fan de Darkest Dungeon, je me devais d'y jouer et du coup, j'ai eu l'idée de, pourquoi pas, pour faire un petit peu de contenu, vous le mettre en live, quoi, vous le faire partager. Je pense que je vais aussi mettre les VOD sur YouTube, histoire que ça fasse ça, parce que bon, la chaîne YouTube elle est un peu morte depuis X temps, donc voilà, je vais lancer le truc, faire les settings tranquillou, parce que bon, comme c'est un nouveau, enfin oui, c'est un nouveau jeu, donc pas forcément les bons settings pour. Attendez, je vais mettre la scène, capture de jeu. Attendez. Voilà, normalement vous avez le jeu, je vais pas non plus mettre les cams, les machins, les trucs pour que ce soit un peu immersif. Darkest Dungeon is about making the most of bad situation. Est-ce que je vous traduis? Je vais pas en anglais non plus, insane. Mais en gros, Darkest Dungeon, c'est il faut faire avec des mauvaises situations la plupart du temps. Ne vous attendez pas à réussir votre première expédition ou même la 10e. Des héros vont mourir, des échecs vont arriver et... Attendez, j'ai juste baissé le son parce que là... Merde, on n'aura pas... Putain... Le son... Attendez, parce que là, mes oreilles sont en train de crever. Je suis désolé. Ah, désolé pour ça. Bon. Profil, machin... Attendez, je vais quand même... un petit peu augmenter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y comprends rien. Allez, nouvelle expédition. On va pas plus attendre. Tu laisses cinématique. Ruin has found you at last. My protege, my friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. Ah ouais, ça a l'air vénère. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. J'adore la voix du narrateur. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Of the darkest dungeon. Tellement stylé, tellement hâte. Je sais pas si ça va être pareil que le premier. Le premier, je l'avais vraiment poncé. Terminez votre confession. Qu'est-ce que c'est que ça? Déni. Jouer la cinématique.
You have cowered in your crumbling denial. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, et là je me dirige genre? Attends quoi? Pénombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que comme ça a l'air d'être une nouvelle mécanique, donc on va regarder un peu ce que ça donne. La diligence transporte la flamme, le dernier espoir du monde. Celle-ci sera réduite alors que vous voyagez, mais plusieurs événements peuvent la raviver. Plus elle est basse, plus les choses deviennent compliquées. Ne laissez pas la flamme s'éteindre. Très bien. Ok. Alors la diligence c'est votre moyen de transport, votre... j'ai sarcophage en tête, mais votre... vous voyez votre cercueil et votre confessionnal. Appuyez sur Z pour faire avancer la diligence ou 2 fois pour qu'elle avance automatiquement. Conduisez avec QD ou les flèches. Appuyez sur Z pour afficher l'affiche de la diligence. Cela montre les upgrades qui sont installés sur la diligence. Les upgrades peuvent être changés au... Ouais, non, je sais pas ce que c'est, je connais pas ce mot. Où est-ce présent? Qui est présent à chaque in? Je sais pas, in ça va être genre les villes, les points de stop, ce genre de choses, j'imagine. La flamme machin, flamme basse. Lorsque la flamme tombe en dessous de 40, la situation devient très compliquée pour les héros. Les monstres obtiennent des bonus de combat ainsi que des chances d'activer des modificateurs de combat qui les renforcent encore davantage. Et quand la flamme atteint 0, les héros sont embusqués par des cultistes démoniaques. Je crois que c'est horreur ou démon. Si les héros survivent au fight, alors l'expédition continuera avec un petit montant de flammes. Ok, donc en gros faut que j'avance. Ok. Oula. Oh, le contrôle. Ok, j'avance. The crossroads. A place between places. Ok, une croisée. Et croisée c'est quoi? Oh la vache! Ah oui, on n'est plus sur le truc en 2D un peu chelou et tout. D'accord, ok. Le groupe, qu'est-ce qui... Alors, le groupe 4 héros prendront part à cette expédition ensemble, emportant avec eux notre espoir de salut. Sugoi. Salut Vivi, ça va? Cliquez et déplacez les portraits pour former votre groupe de 4 héros. Le héros à droite du groupe est en première ligne lors des combats, ok. Et vous pouvez modifier votre formation pendant que vous conduisez en cliquant et déplaçant les portraits. La formation du groupe détermine la position de chaque héros en début de combat. Le héros de droite du groupe est en première ligne lors des combats. Ok, d'accord. Un peu comme le premier où on a un groupe de 4 héros. Et là on a du coup homme d'armes, on a un bandit. Putain, les animations sont stylées. On a un bandit, une pieuse de tombe et le fameux médecin de la peste. Putain, oh là là, ils ont fait... Oh, et du coup, ils ont des espèces de stades, j'ai l'impression, Baristan. Je sais pas ce que c'est ça. Un défenseur résolu renforcé par les coups brutaux d'innombrables affrontements. Ça a changé, mais ça a changé de ouf, ouais. C'est un délire. Position en avant, garde résistant, riposte. Donc ça, c'est un peu les traits qu'on connaît du maître d'armes. Il ne touchera plus jamais une bouteille jurée. Donc ça c'est un de ces... Ah, c'est un peu les traits positifs et négatifs qu'il y avait dans le premier. Donc ça c'est un trait négatif. Il y avait le truc de la taverne là où par exemple il pouvait plus boire dans la taverne pour baisser le stress. Donc ça doit être un truc comme ça. Et à couture, pardon, compulsive. Sa réponse au stress c'est fidèles aiguilles de couture. Quand on a un big boy avec une masse et un bouclier qui fait de la couture. Ok. Est-ce que les spells ont changé? Écrasé, on a le rempart. Le rempart qui le fait avancer, qui fait reculer. Je crois que c'était encore comme ça. Le défenseur. Est-ce que c'est encore la garde? Ah, je connais pas ça. Le soutien, ça retire un effet négatif et ça a l'air de garder ou de renforcer la cible. Et le fer-front, ça avance de 3, il y a un truc de défense, un truc de piège. Putain, il y a tellement de nouveaux trucs que je comprends pas. Le bandit, violemment versatile,
Ruthlessly pragmatique et pragmatique. Toutes les positions d'égal polyvalent, riposte, ok, donc ça c'est un peu ce qu'on connaissait aussi du bandit. Glissant, si les PV sont inférieurs ou égaux à 75% au début du tour, il a 20% de je ne sais quoi. Et langue pointue, un discours aiguisé à l'image de son esprit. Ouais, ça doit être, il doit balancer des petites piques à ses coéquipiers. Alors du coup on a quoi? L'entaille vicieuse, ignore 20% de résistance à la mort, je sais pas. Le tir au pistolet, ouais, c'est le truc normal. L'avancée du dueliste, avance de 1 et la fameuse riposte, très très fort. Je crois que c'est l'un des traits les plus... c'est la caractéristique de base, on va dire, pour les bandits. Tir de pistage, ça retire... nécessite target possédant au moins une... C'est des trucs qu'on découvrira au fur et à mesure. Je vous rappelle, il est sorti le 26 octobre, donc il y a peut-être des trucs qui buggeront. Il est un peu pas en early access, mais presque quoi. Et le viser soi-même, ça met un buff et ça retire, j'imagine, l'invisibilité, un truc dans le genre. La pièce de ton, j'ai pas beaucoup joué dans le premier opus, la pièce de ton. Agile, élégante et remarquablement furtive à n'importe quelle position. Elle peut être invisible, ça c'est vrai. Le dodge et beaucoup de crit, réflexe vif, plus de 2 speed, pas mal. Et si les PV sont en dessous de 50%, moins de 10% de damage, c'est pas ouf. Pioche en pleine tête, toi qui ignore la défense, d'accord. Donc là c'est la défense, ça c'était... Ouais, elle avait un spell comme ça dans le premier. Pioche en pleine tête qui ignorait totalement la défense, brise armure. Lancer de dague qui ignore encore plus l'armée, je sais pas. Et ça ignore les machins quand elle est je ne sais quoi. Éclair de dague, fléchette empoisonnée, ok, ça c'est les codes du poison. Et l'absinthe qui la soigne en dessous de 25%, qui lui donne des trucs en plus. Ok, médecin de la peste, j'aime beaucoup le design des médecins de la peste. Qu'est-ce qu'un médecin si c'est un expert en décomposition? Position arrière, infection, aveuglement, soin. Il a des soins, d'accord, ok. Dernier souffle, si les PV sont moins de 50% de la speed, ok. Elle accepte l'existence des autres à contre-cœur, très bien. Et explosion toxique, donc ça c'est le poison. On l'avait vu, gaz aveuglant c'est pareil, c'est un stun. Incision c'est son couteau qui bleed. Soin militaire. Ah, c'est pas mal, ils ont buffé, ça je me souviens, ça a soigné de 1 ou 2 points de vie sur le premier, donc là ils ont un peu buffé. Et ça retire les poisons, saignements et brûlure, on dirait qu'il y a la brûlure maintenant. Et, pardon, une once de prévention qui, résistance j'imagine, de 10% aux poisons, saignements et feu, et résistance aux maladies, d'accord, bon. Je pense qu'on va pas tergiverser un peu plus. Plus à droite on a dit donc Manatarm, je pense que ça va être comme ça. Les inhabituels, ok. Et là c'est quoi? C'est on continue à avancer ou c'est un espèce de... Ok non, on continue, ça avance tout seul. La vallée. En tout cas c'est très bien fait, c'est très beau. Ok, et je fais comment? 13 lieux avant l'auberge, d'accord, donc en gros j'ai l'impression qu'on a... Ah, c'est plus comme avant, on a une espèce d'expédition, voilà, on fait ses petits bails, on a l'estate, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est plus le même jeu, ouais mais ça a totalement, ils ont totalement changé de gameplay et ça franchement c'est un peu à double tranchant. C'est innovant et immersif, tout ce que tu veux, mais ça peut être un peu, je sais pas. Mais en tout cas non, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ouais, du coup là ça pue d'être un truc où tu fais ton équipe, tu pars en expédition, tu finis l'expédition, tu reviens point barre. Là c'est plus un truc plus poussé j'ai l'impression parce que 13 lieux avant l'auberge, il y a la flamme qu'on doit gérer. On a une carte. Donc nous on doit être par là j'imagine. Là on a un lieu inconnu avec des réponses inconnues. Ah non, nous on est là. Là on a une cage de provisions, centrée sur la diligence, ok c'est ça. L'inventaire, on n'a rien, bien évidemment. La diligence, le dernier espoir. Et du coup, on pourra améliorer. On peut avoir un animal de compagnie. Un trophée, des espèces d'amélioration de diligence, ok. Le dernier espoir. Tiens, on va le renommer. Voilà. On va être corporé jusqu'au bout, sinon je vais me faire engueuler par le boss. Ok, du coup j'ai la flamme, mais comment... Est-ce que j'ai un truc pour... Ok, on va... Supplies this way.
if you can make it. Ok, on a des supplies. The flame sputters. You must give hope to get it. Je vais te donner de l'espoir. In this world, wealth is worthless without purpose. Ok, donc on a des... Ok, donc l'inventaire... Le nombre d'objets pouvant être transportés par votre diligence est limité. Ça va être chiant. Appuyez sur I pour consulter votre inventaire. Votre inventaire est divisé en plusieurs types d'objets. Certains objets se cumulent bien, tandis que d'autres occupent un emplacement à eux seuls. J'imagine que les provisions et tout le travail vont occuper plusieurs... Enfin, un seul... Enfin, se cumuler, quoi, en gros. Et les items et ce genre de choses, les objets à équiper. Des emplacements uniques. Utilisez les onglets d'inventaire pour naviguer. Inventaire plein. Si la diligence est pleine, vous voudrez certainement jeter certains objets. Cliquez et déplacez ces objets hors de la fenêtre d'inventaire. Les objets ne peuvent pas être vendus, donc n'hésitez pas à jeter ce dont vous n'avez pas besoin. D'accord, donc on ne peut plus vendre les objets. Jeter des objets vous espoir. Attends, jeter des objets vous octroie une petite quantité d'espoir. Alors qu'est-ce que l'espoir? Est-ce que c'est la flamme? Je sais pas du tout. Donc on a quoi? On a des sacs de potasse qui éliminent les cadavres. De l'eau bénite qui retire toutes les marques négatives. Ok, jeu de cartes. Merde, comment ça s'appelle? Une chance élevée d'améliorer l'affinité et une petite chance de justement baisser l'affinité bloquée par Curmudgeon Kleptomania. Ok, donc ça c'est des traits. Sac de vitesse, une chance de spawn des jetons de dodge à chaque tour jusqu'au prochain arrêt, jusqu'à la prochaine croisée, et bloqué par les pacifistes, les sprain waste, les wind dédockés. Donc il y a des objets qui sont ok, d'accord. Résistance aux maladies, coffre de stockage, d'accord, ok, amélioration de diligence et des reliques donc qui sont la monnaie. On va tout prendre, hein. Ok, un offert et offert qui plus est. Du coup on a une amélioration de diligence. Ah je peux pas... Ou alors c'est dans l'inventaire que... Genre si je fais ça... Non? Ou alors faut attendre le prochain... D'accord, je pense qu'il faudra attendre le prochain arrêt. Et là il y a des petits points d'exclamation. Ah, donc en gros, ce que j'ai vu sont des breloques. Donc ça a l'air d'être des breloques. Et en gros maintenant, enfin les items en gros, c'est bloqué par... Oh attends, je viens de voir un truc de ouf. Les items sont bloqués par certains traits maintenant. D'accord, très bien, pourquoi pas. Je viens de voir une dinguerie ça. On a l'appréciation des camarades. Ça c'est trop bien. Ça peut être trop bien par contre. L'appréciation des gens, enfin du groupe. C'est... Ok, c'est ouf. Donc là on a toutes les... Ok, Paracellus machin. Donc en gros... Ça c'est pour le groupe. On peut avoir des objets de groupe du coup. Qu'est-ce que c'est ça, combat? Équiper un objet de combat. Ah c'est ça. Ah donc en gros tu peux leur... Ok. Je pense que ça peut être pas mal de lui mettre des trucs comme ça en vrai. Conditions sans branle. Breloque. Ah donc ça c'est des objets d'auberge. Objet de combat. Breloque. On a une breloque. Résistance à la maladie. Bon, peut-être pour lui hein. Ok on a des gueules, il y a l'air d'avoir plusieurs trucs là. Et du coup... Ça élimine tous les cadavres. On va lui mettre ça. Au cas où je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je sais pas si tous les spells sont actifs là. Être sympa, bref. Ok. Moi j'imagine que ces trucs comme ça il faut les éviter là, les petits morceaux de foin. Par contre 23... Est-ce qu'ils vont nous mettre un Doomfight dès le départ ou Est-ce que j'ai pas de... Les désespérés. On a des espèces de lieux, je sais pas quoi. Pitié, pitié. Attendez, les rencontres. Trésor, breloque, blablabla. Oui, ça on a capté un peu. Les points de maîtrise.
Points de maîtrise sont obtenus principalement lorsque vous remportez des combats. Chaque point permet d'améliorer une compétence du héros. D'accord, on améliore plus. D'accord, c'est totalement différent. Attends, les objets de combat sont équipés dans les emplacements de compétences dédiés pour chaque héros. Pour en équiper, blablabla. Équiper un objet vous permettra d'utiliser les objets de combat. Sont une action gratuite, pouvant être effectuée à chaque tour du héros, avoir une compétence normale. Ok, c'est pas mal. Relock, les reliques sont la monnaie principale avec laquelle vous pouvez acheter des provisions. Ok. Et les babioles, baubles, sont souvent utilisés pour acheter des trinkets. Ah, donc ça c'est les heirlooms, comme on appelait ça avant. Les rencontres, lors des rencontres comme celle-ci, les héros expriment leur opinion sur la manière de procéder et vous devez choisir lequel écouter. Oh, il y a de la politique. Cliquez sur un choix et maintenez-le pour sélectionner. Vous pouvez privilégier les résultats du choix en bas de l'écran. D'accord, donc en gros ça va faire un truc en mode bonus, ce genre de choses. Ok. Les héros sont souvent en désaccord sur la manière dont une rencontre doit être résolue. Normal. Lorsque vous choisissez la proposition d'un héros, il gagne en affinité avec les héros en accord. Donc en gros, il y a des trucs où on va avoir du choix et les héros en surbrillance vont être en mode yes, c'est ça qu'il faut faire. Pas de soucis. En revanche, ils perdent de l'affinité avec les héros en désaccord, le héros bleu. Dans chaque région est overwhelmed. Allez, j'ai oublié le mot, mais vous comprendrez vous. En gros, elle est remplie, on va dire, avec une locale ville des méchants. Donc les résistances encounters sont les batailles avec ces fameux monstres. Gagner une résistance encounters est la principale voie dans laquelle vous pouvez gagner des mastery points et des trésors machin, more powerful. Ça réduit aussi le losing. Je sais pas trop ce que c'est le losing. C'est dommage pour les traductions parce que je ne suis pas un angliciste parfait. Battling Evil. Not without risk. Donc combattre les méchants n'est pas sans risque. Mais si vous voulez éviter toute résistance, devrez trouver. We find your party ill prepared to tackle the mountain. Qu'est-ce que la montagne? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors les assistances, les rencontres d'aide vous voient croiser le chemin de malheureux locaux. Ces gens ont besoin d'aide et sont fréquemment prêts à donner leurs biens de valeur en échange. Aider la population de la manière... Ah d'accord, donc c'est comme ça qu'on ravivera la flamme. Ok, rencontre de cultistes. Aïe 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 aïe. Donc les cultistes qui étaient, on va dire les sbires du Darkest Dungeon, enfin du dernier niveau du premier opus, en gros. Cultistes, en gros les cultistes viennent de la montagne et ils sont très très méchants quoi, en gros. Donc en gros, rencontrer des cultistes sera toujours un combat rude, mais bon voilà, high risk, high rewards. Alors, Stave of the Evil, je sais pas ce que veut dire Stave of, bref, qui réduit le losing, je ne sais pas toujours ce que... Et utiliser les butins pour équiper un... Ok, donc en gros ça va être un chemin jusqu'à la montagne, j'imagine, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Bon. Pitié, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que... Quoi? L'espoir est capable de se répandre comme le feu. Nous éclairons la voie pour plus que notre simple groupe. Ok. Vache, les traductions sont pas... Que tous les hommes bons s'unissent sous la bannière de notre flamme. Ok, lui il a pas d'opinion. Donc en gros lui ça donne de la nourriture et de la flamme. Elle aussi, lui il s'en bat les couilles. Et il faut faire quoi? Il faut dire oui ou comment qu'on fait? Maintenez Alt pour voir la description des options. Je ne comprends pas. Flamme. Ok, et comment je dis oui? Moi je veux bien vous aider. Mais bordel de cul, j'ai pas lu. Je crois que j'ai pas bien lu. Oui mais ok, mais du coup, moi je veux bien. Genre pitié, bah venez. Yes, déjà bloqué après le premier. Envie de crever.
Mais je veux bien, mais comment je fais pour dire... Enfin, comment je... Est-ce que je dois en choisir un? Oh, j'ai pas lu. Oula, je voulais pas... Non, c'est pas ça que je voulais. En fait, genre, j'ai peur de faire une connerie. Mais oui, mais je veux bien qu'il... Je pense oui. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Attendez, mais là... C'est la fin. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce live Darkest Dungeon 2, c'était vachement sympa. Putain de merde, je déteste être bloqué comme ça, c'est pas... Soit c'est pas intuitif, soit je... De choisir un perso avec une bonne réponse, je pense. Ouais, mais le truc c'est que je sais pas... Ou alors je le drag and drop, je le... Parce que le truc c'est qu'ils ont tous à peu près... Enfin, c'est des discours différents, mais ils ont tous à peu près les mêmes récompenses, quoi. Ah non, c'est que je dois maintenir... Ok, je viens de le voir. Faut que je maintienne cliquer... Comme ça, d'accord, ok. C'est bon, j'ai trouvé. Donc on a de la flamme et on a de la moisissure de vase. Yes, ça donne très envie. Restaure 10% de HP et ça... T'as moins de résistance à la maladie, mais c'est bloqué par le Fussiator. On va tout prendre, hein, ça fait de la bouffe. Ok. Et du coup, ils ont... Ah, du coup, ils s'aiment beaucoup. Ah. Le jeu est franchement ouf. Hein. Si je pète les bush, là, y a rien qui sort, non? C'est juste histoire de faire un peu de déco. Peut-être qu'il y a des pièges. C'est stylé de ouf par contre. Echoes of allies reverberating in the void. The bulwark of your denial is Est-ce que c'est une embuscade? Ah, une embuscade. Voyons voir les combats. Ok, âme perdue famélique. C'est... J'adore, c'est trop stylé. Alors, les héros, les feuilles des héros contiennent des informations importantes, blablabla, on sait. Sur la feuille, vous pouvez avoir... Ouais, ça on a vu. Pour afficher une lettre détaillant le bonus ou malus actif. Ok, onglet des relations. Ouais, donc ça c'est ce qu'on a vu. Le fait que c'est trop différent. Ah ouais, non mais c'est totalement différent. Indique les affinités ou les relations de ce héros avec le reste du groupe. Les ronds dorés représentent une affinité positive, bleu négative. Attributs, ça c'est normal. Traits de personnalité soit positifs soit négatifs. Les attributs machinés sont rares. Les attributs négatifs doivent être traités, retirés à l'hôpital. Et les attributs positifs doivent être renforcés et verrouillés. Un peu comme dans le premier. Compétences de combat. Donc les compétences de combat un peu comme d'hab. Vous pouvez avoir 5... Vous pouvez simultanément équiper 5 compétences, donc avant c'était 4 il me semble, plus l'objet de combat dans le 6ème. Chaque héros dispose de 11 compétences pour être graduellement déverrouillé. Oh aïe aïe, la dinguerie. Et les conditions de héros, cet onglet indique les conditions actives sur le héros. Ah, ça doit être des trucs un peu des buffs. Les conditions sont généralement des bonus, voilà, des bonus long terme générés par les objets d'auberge. D'accord, ok, putain la vache. Donc là on a le tour, donc là d'abord on a lui qui joue. Les cibles invalides, il aurait fallu qu'ils soient en 3ème position. 11 de prévention, blablabla. Oh, il y a des animations et tout maintenant. Ils ont 40 de résistance. Oh là là, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Ok. Ils ont combien d'HP? 13. Est-ce qu'ils ont de l'armure? Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'armure. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Ah non, c'est sur ces deux-là. Ok. Est-ce qu'on voit encore les dégâts que... Ah oui, c'est là. Dégâts, crit, machin, ok. Et la pioche, ça fait plus de dégâts, on va essayer de finir lui. Ah non, par contre, ouais, c'est tellement stylé. Les animations et tout, là. Ok, le stress, on a toujours le stress en dessous. La tension, ils ont appelé ça. Donc, le stress. Bon, le manatarme, l'avancée du dueliste. Aïe 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 aïe. La riposte.
Faire front, donc ça t'avance. Ça retire je ne sais pas quoi. Ça c'est un buff. Le rempart, il avance et il repousse. Et le mêlée. Donc ça c'est pour avancer s'il a besoin. Putain il fait mal quand même hein, pour un Manatarm. Ok, deuxième tour. Et ben on va refaire un coup de pioche. Oh là là, attends juste l'animation de ce spell. Oh là 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 là. Ok donc elle... Oh là là c'est tellement stylé. Ok on a eu une breloque. 10% de dégâts, pas mal ça. Là on a du soin, on a de la relique et on a de la moisissure. On va tout prendre. Are you shaken? There is so much worse in store. Du coup lui on va lui donner les dégâts, hein, parce qu'on veut que ce soit des dégâts. Et du coup... D'accord, ok. Est-ce qu'on les renommerait pas d'ailleurs? Est-ce qu'on ferait pas une petite pause après ça pour les renommer avec des gens bien évidemment du Minitel ou alentour hein. C'est ce que moi je verrais bien, Manatarm, un mec qui aime bien protéger, le gars qui tank un peu pour tout le monde. Un gars qui tank un peu pour tout le monde. Vas-y Chacal, qu'est-ce qu'il y a Chacal? Dis-moi. Un mec qui est là pour un peu un protecteur tu vois. Qu'est-ce que dans le Minitel serait comme ça? Faut trouver un gros... Non mais t'es... Non pas forcément un gros mais un mec tu vois qui est Stokos, qui est là pour encaisser les coups, qui est... Tu sais qui protège aussi, qui protège. Moi je verrais peut-être Aurel tu vois. Après je sais pas s'il y a d'autres types de héros entre guillemets mais moi c'est le seul que je verrais comme ça. Un mec un peu frontline Stokos qui veut se bagarrer. Moi je verrais bien Aurel hein. Virginie. Ta gueule. Beyond. Ah tu veux mettre ton cum en homme d'armes? Allez vu qu'il a fait beaucoup de dos sur le stream. Ça va être notre petit Beyond. J'aime beaucoup l'écriture aussi. Ok donc là on aurait Beyond, ensuite on aura Dismas qui est le bandit, un mec qui a fait un peu des bails chelous. Moi j'ai une proposition, on a le fameux El Presidente. El Presidente le bandit. Maintenant la pieuse de tombe, qu'est-ce qu'il y a des bails chelous un peu de... Peut-être un peu aventurier tu vois, un peu explorateur, à la Indiana Jones, pieuse de tombe. Oh les tchouch. Zéro mec. Un mec qui a des bails un peu... Ou alors qui fait de l'urbex, qui aime bien ce genre de truc, genre l'urbex et tout, je sais pas. Sur mon scooter, je l'ai plus faire sur mon scooter. En vrai je sais pas qui est-ce que ça pourrait... Qui est-ce que ça pourrait être? Swanlan. Swanlan, tu penses qu'elle fait de l'urbex? Swanlan, j'avais plus en healeux, tu vois. On a ce qu'on appelle la Vestale. La Vestale qui heal en fait les héros, normalement si c'est encore le cas. Mais non, quelqu'un qui fait de l'urbex, tu vois, un truc dans le genre un peu aventurière, un peu... Ouais, un globetrotter, tu vois. Genre en vrai, Julien Stan, c'est pas un peu un globe... Bon, c'est une meuf, mais voilà, on passe un peu sur ça, mais c'est un peu un globetrotter, Stan. Non? Ouais, je suis d'accord, ouais. On va mettre Stan. Et ensuite, il reste... Merde, putain. Julienne. Allez, le petit Julienne, ça me va. En plus, il est féminin, alors arrête. Et du coup, le médecin de la peste. Là, il va y avoir débat, parce que le médecin de la peste, c'est quelqu'un de cancer, quelqu'un qui aime la décomposition, qui aime le poison, donc vraiment quelqu'un de toxique. Qui est-ce qui est le plus toxique dans le... Danob? Non, mais... il est pas toxique, Danob. Un mec qui rage beaucoup.
En vrai, j'ai envie de mettre Dylan, mais est-ce que c'est un peu pas... Est-ce que c'est pas un peu trop bâtard pour lui, tu vois? Un mec qui rage beaucoup. Dylan 100%. Ah, j'avoue en vrai, je suis désolé pour lui, mais c'est notre petit Blurry, hein. Notre petit Blurry, ok, bon, bah, on a toute notre équipe. On est bon, hein. Ah, prendre des foins, ça réduit à... Ah, peut-être. Oula, 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 hi, hi. Oh, 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 oh. Serait-ce l'auberge? Et derrière la montagne, d'où viennent les cultistes. Ok, je crois que c'est notre premier arrêt. Ah. Oh non, pitié, monsieur. La relation de Papy 240p et Julienne a évolué en amitié. Beyond des Blurry a évolué en amitié, Beyond des Julienne a évolué en amitié. Le groupe a atteint la torche couronnée. D'accord, ok. Ah oui, là c'est vraiment... J'aime beaucoup le skin du médecin de la peste. Oh moi, le cul de Julienne, oh maman. Ok, donc on a plein de trucs, on a le journal d'exposition, on a la boutique. Ok, le Belluaire. Ah, le Belluaire, c'est genre... D'accord, donc en gros, ça doit être le truc de... qui va permettre de réinitialiser le... Merde. Les spells, je pense. Ou un truc dans le genre qui va permettre de gérer les spells. Du coup, j'en ai qui... C'est qui... Ah, du coup, là, on a ça qui peut améliorer. Attends, on la voit sur la... Ah oui, on la voit au-dessus, là. Trop stylé. Ok. Ah, et là, on va sélectionner une nouvelle route. Ok, très bien. Et ça, je comprends pas. Pourquoi réinitialiser? Ah, c'est qu'il a un point, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Il a un point sur quoi on pourrait le mettre? Je pense que lui, de toute façon, ça va être celui qui va tanker, donc on va plus mettre les trucs comme ça. Ça améliore la défense, j'ai l'impression. Ça retire du stress et ça retire je ne sais pas trop quoi comme malus. Je pense qu'on va mettre sur ça. Ok, et du coup on a un bonus 50% retire. Pas l'impression. Lui il a pas, il a rien. Ah c'est un par groupe? Non mais dis pas que c'est un par groupe par contre. Oh l'arnaque. Attends mais... Mais là... Non, il a rien. Non plus, lui non plus. Ok d'accord. Ok. Là, il n'y a pas des trucs à faire. Il y a des trucs à vendre. Est-ce qu'il y a besoin de nourriture? Non. Là, c'est pour les soins. Ça, j'ai bien envie de tester. Ça peut augmenter l'affinité. Lui, je pense que ça va être le gars qui va être un peu... Je suis désolé Antoine, hein, mais je pense que ça va être le gars qui va être un peu chiant au niveau de la morale, tu vois. Ok, je sais pas ce que ça a fait. Dis-moi que ça a fait un truc ok. Ok, non, ça a baissé au niveau de Beyond. Ok. Ok, sympathique. Et ça, c'est des dodges. Bon. On n'a pas grand chose. Et du coup, là, on a le choix entre deux routes. C'est sympa. Donc là, on a un peu plus d'espoir. Et là, on a des points de maîtrise en plus. Alors, l'espoir, je comprends pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que l'espoir? Relation, blablabla, ok. Qu'est-ce que l'espoir? L'auberge, machin. Y a pas un truc sur l'espoir là-dedans? Système d'affinité, machin, oui. Lorsque la barre d'affinité entre les deux héros devient entièrement positive ou négative, ceci démarre immédiatement une nouvelle relation. Les relations ont un impact significatif sur les stats et les actions des héros concernés. Les combats, les ordres de tour, machin. Agonie, ça je connais. Oula, petit bug là de... Ah, on a un glossaire de marque, d'accord, ok, ça peut être pas mal. Donc on a vu que l'autre ça retirait le petit cœur à la con. Bon, on verra après. La flamme, les objets de l'auberge. Ok, d'accord. Boutique offre des stocks, machin. Caron. Caron est votre seul opportunité. D'accord, donc c'est le gars qui installe les trucs. Choix de région.
Sélectionnez région. Ok. La région a chacun une condition et un objectif qui change à chaque fois que vous les visitez. Condition définit les effectifs pour cette visite alors que l'objectif vous donne un but optionnel. Si vous remplissez... Ok, d'accord. Belluaire. Donc le Belluaire, il est votre seul obtenir... Améliorer, d'accord. Ok, amélioration de points de compétence. Les héros peuvent être améliorés une fois. Chaque compétence de héros peut être améliorée une fois. Pour ce faire, cliquez sur la compétence. C'est un impact important au combat, mais évidemment. Car elles sont partagées par tout le groupe. Ah merde, putain, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Et du coup, sur l'espoir... Oh non, il y a des monstres qui ont des résistances aux coups fatals, merde. Alors pour ceux qui connaissent pas, mais les coups fatals, c'est en gros quand t'as 0 HP, t'es pas mort directement en fait. T'as une résistance t'as un certain seuil de résistance au coup fatal qui fait que tu vas prendre des coups et en gros ça va te définir le nombre de coups que tu dois prendre à 0 HP avant de vraiment crever. Et le truc c'est que ça c'était que pour les héros au départ dans le premier. Et là du coup il y a des monstres qui ont ça aussi donc ça va être très chiant. Donc l'agonie DDT. Ah, dégâts dans le temps, ouais donc ça c'est les dots. Les marques. Machin. Mais du coup j'ai rien sur l'espoir, je sais pas ce qu'est l'espoir, ça doit être un truc lié à la quête. J'ai juste checké vite fait sur internet. Juste pour voir un peu ce que c'est. Espoir, Darkest, Dungeon. Ouais, y a pas de. Ouais, c'est comme c'est un nouveau, comme c'est tout nouveau, y a pas de truc, donc ok. Et ben moi je suis bien, j'ai bien envie. Ah, je peux pas rentrer ici parce que je dois terminer cette région sans avoir amélioré votre diligence. Donc ça, je peux pas y aller. Ah si. J'ai bien envie de prendre des points pour... j'aimerais bien améliorer lui, parce que ça va être beaucoup de dégâts. Se mettre en route. Ouais, j'imagine que oui. Hein. Putain, le jeu est tellement stylé. La putrescence. Ouf. Ah ok, d'accord, ok. Oh, ah ouais, la longueur du... Et on aura des chemins à choisir. Donc là c'était l'auberge, là on est là. Donc là on est à 100%. Ok. Donc là on a un choix à faire. Qu'est-ce qui peut être le plus intéressant? Donc là on a de l'aide. Donc pour moi on va à droite déjà. On va de base à droite je pense. Je te regarde depuis mon lit et Dieu seul sait que je suis en train... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Casse les couilles. Ok donc là, je crois qu'il faut pas toucher ces trucs là. C'est chiant, le contrôle est... Les contrôles sont très tendus. Giving in to madness is easier than holding out against it. C'est ce que j'ai fait mettre. Ok donc lui... Ces gens ont besoin d'espoir plus qu'autre chose, donc ça baisse notre torche, mais on a des récompenses et de la bouffe plus. Lui c'est pareil.